Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul de rentrée. Alors j'ai fait moi aussi quelques achats pour la rentrée, je voulais vous montrer les pièces que j'avais trouvées. Donc elles viennent du coup de Zara, & Other Stories, Abercrombie & Fitch et j'ai également deux paires de chaussures qui viennent de chez Jonak. Du coup si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici, on va commencer, c'est parti. Et alors la première pièce que je voulais vous montrer, c'est cette blouse chemise Si qui vient de chez & Other Stories. & Other Stories, c'est une marque que je vous ai pas encore vraiment présentée en haul sur ma chaîne. Pourtant c'est une de mes marques vraiment préférées. J'adore ce qu'ils font. Je trouve qu'ils font de beaux basiques vraiment qualitatifs avec de belles matières. Et c'est totalement le cas de cette blouse Si, blouse slash chemise, parce qu'elle a quand même des petits boutons ici à l'avant. Et en fait cette chemise, je la trouve absolument magnifique parce qu'elle est totalement brodée. Donc il y a des petits détails de fleurs un petit peu partout sur les manches et sur l'avant, et puis on a également de jolis détails de volants qui sont absolument magnifiques. D'ailleurs j'adore ceux qui sont autour du col comme ça, qui font un petit col V et puis qui font tout le tour du col. J'adore cette blouse, je la trouve vraiment sublimissime. Et je sais que c'est une pièce que je vais garder vraiment dans mon dressing longtemps et que je vais pouvoir porter avec beaucoup de choses. Dans les images portées, je l'ai portée avec un jean, mais honnêtement ça va absolument avec tout ce genre de blouse. C'est le genre de basique qui manquait un petit peu à ma garde-robe et celle-ci elle est absolument parfaite. C'est une chemise qui est en 100% coton, donc matière naturelle. Donc c'est pour ça aussi que j'adore & Other Stories. Vraiment ils ont toujours de très jolies matières et de très jolies compositions. Alors bien sûr du coup ça a un prix puisque cette chemise là elle coûte 79 €. Ce qui est un peu cher pour une blouse chemise, je dois l'avouer, mais c'est vrai que vu qu'elle vient & Other Stories, c'est souvent les prix, mais ça va avec la qualité, donc pas de regret à ce niveau-là. Je sais que c'est une pièce qui va vraiment durer dans mon dressing et que je vais porter énormément. Et celle-ci je l'ai prise en taille 38 et j'ai très bien fait en fait parce que le S chez & Other Stories c'est du 36-38, mais c'est vrai que sur une blouse comme ça un petit peu serrée au niveau de la poitrine, j'aime quand même avoir un petit peu d'espace et avoir cet effet un petit peu plus loose et pas trop près du corps. Donc le 38 il est absolument parfait pour moi sur celle-ci. Puisqu'on est dans les blouses, je vais continuer avec celle-ci, toujours de chez & Other Stories, et encore une fois une blouse absolument magnifique. Cette fois on est sur un bleu ciel, ce que je n'avais pas du tout dans mon dressing. J'ai beaucoup de chemises blanches assez classiques, mais c'est vrai que des petites blouses comme ça, et surtout de cette couleur bleu ciel, je n'en ai pas du tout. Donc là en fait on a des petits boutons qui sont tout le long de la chemise jusqu'en bas, on peut les remonter vraiment jusqu'en haut du col, ce qui fait un effet très chic je trouve, mais on peut aussi totalement déboutonner quelques boutons pour un effet un petit peu plus décontracté, ça marche totalement aussi. Et alors celle-ci, pareil, ce que j'ai adoré en plus de la couleur, ce sont vraiment les détails de broderie. Encore une fois on est sur des petites fleurs, des petites feuilles, on est vraiment sur une broderie absolument magnifique, très qualitative. Encore une fois & Other Stories, de toute façon je ne suis jamais déçue par la qualité de leurs articles, donc encore une fois c'est un très très bon point pour cette chemise là. Elle a de belles manches ballons resserrées au niveau des poignets avec pareil un petit bouton. Encore une fois celle-ci elle est en 100% coton, donc pareil un très bon point de mon côté. Et celle-ci au niveau du prix elle était à 69 €, donc encore une fois un petit peu cher pour une blouse, mais une blouse de cette qualité honnêtement je trouve que c'est un prix qui est assez juste et raisonnable. Sur celle-ci j'ai également pris un 38, mais j'aurais pu très bien la prendre en 36 parce que c'est une coupe qui est assez ample, assez large, donc une taille en dessous marche totalement, ou plutôt ma taille habituelle en vérité, mais du coup voilà, je vais pas la recommander dans la taille en dessous parce que celle-ci me convient très bien comme ça, mais sachez que si vous hésitez entre deux tailles vous pouvez prendre la taille en dessous sur celle-ci. Toujours chez & Other Stories, puisqu'on s'est lancé dans cette marque là, on va aller jusqu'au bout. Je voulais du coup ce petit top là. En fait c'est vrai que pour ces achats de rentrée je voulais vraiment retrouver des basiques, des choses qui me manquent un petit peu et surtout des choses que je vais pouvoir porter avec plein de looks différents. Donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de pièces basiques, notamment voilà les blouses que je vous ai montrées juste avant, et celui-ci en fait partie également. C'est un petit top sans manches avec une petite encolure ronde mais qui remonte en fait très haut sur le cou. C'est quelque chose qui est très élégant. C'est un effet un petit peu maille, un petit peu pull, mais vraiment très léger. Honnêtement ça tient pas chaud du tout, C'est le genre de pièce qui est faite de toute façon pour porter en été, d'où les manches très coupées, mais je trouve qu'en fait la façon dont les manches sont coupées c'est très élégant. Ça fait vraiment de belles épaules, de beaux bras, et j'adore vraiment ce top là. C'est quelque chose de très basique, de très simple, qui manquait vraiment à ma garde-robe, et encore une fois je me suis tournée vers & Other Stories pour ce genre de pièces là parce que je sais que c'est des pièces qui vont durer très longtemps. Ici encore une fois on est sur du coton, donc
97% coton et on a un petit peu d'élastane également à l'intérieur, notamment ici je pense au niveau des manches. Mais en tout cas on est encore une fois sur une belle matière, sur un très beau toucher, très agréable à porter, très bien coupé, honnêtement rien à redire encore une fois sur ce petit top-ci. Au niveau du prix, sur celui-ci on était à 39 €, encore une fois un petit peu cher pour une petite pièce comme ça, je vous l'accorde. Bien qu'il était en promotion le week-end dernier, je l'ai acheté avant ça, donc du coup j'ai raté la promotion, mais surveillez parce qu'il y a souvent des petites promotions comme ça sur Another Stories. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, certes c'est un petit peu cher pour des basiques, mais la qualité elle est vraiment là et c'est des pièces qui durent des années. Et au niveau de la taille sur celui-ci, j'ai pris un S. Toujours chez Another Stories et toujours dans le thème des basiques, je voulais absolument tester ce petit top là, donc avec des bretelles un petit peu épaisses comme ça, un petit col droit mais arrondi en même temps. Et puis un petit peu, totalement crop top même, un petit peu trop court d'ailleurs je trouve à mon goût, il manquerait quelques centimètres pour pouvoir le porter avec plus de choses. Mais je l'adore en fait, je trouve que pareil, il a une coupe absolument magnifique, c'est quelque chose qui met très bien en valeur le corps je trouve. Qu'il est absolument très bien coupé. Encore une fois c'est un toucher qui est très agréable, une matière qui est très agréable à porter. C'est assez élastique mais ça reste quand même assez rigide, ce qui fait que du coup on a vraiment une forme qui est très jolie sur le corps, ça vient épouser vraiment les formes et les magnifier. Et ça, je trouve ça du coup absolument formidable. Au niveau de la composition, on est majoritairement sur de la viscose sur cette pièce-ci, donc encore une matière qui est plutôt cool. Et puis au niveau du prix, il me semble qu'on était au même prix, oui, 39 €, donc encore une fois un petit peu cher. Mais je sais que je vais le porter beaucoup également. Ensuite, je voulais vous montrer du coup quelques pièces qui viennent de chez Abercrombie & Fitch. Alors Abercrombie, je vous avais déjà fait un haul sur cette marque-ci, c'est une marque que j'ai redécouvert parce qu'évidemment je la connais depuis très longtemps. Ils ont fait un comeback assez impressionnant je trouve. J'aime beaucoup les choses qu'ils font et notamment ça me fait énormément penser en fait à la marque Reformation. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là, c'est une marque américaine éco-responsable que j'adore, vraiment tout ce qu'ils font j'adore. Malheureusement c'est au-dessus de mon budget, je trouve que du coup il y a de très bons dupes chez Abercrombie & Fitch et je voulais du coup vous en montrer quelques-uns et vous partager un petit peu ce bon plan là. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un petit top du coup avec des petites bretelles fines comme ça, avec un décolleté un petit peu à l'ancienne, vous savez un petit peu resserré au niveau de la poitrine avec un petit nœud. À l'avant, on a des bretelles qui sont totalement réglables et c'est un top qui est assez près du corps. En fait, il est assez loose au niveau de la poitrine, ce qui permet vraiment de faire une jolie poitrine. Et il est un peu resserré aussi en dessous de la poitrine, ce qui permet de bien pouvoir rentrer le top dans le bas que l'on porte. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà pour ce petit top-ci. Chez Abercrombie, je prends toujours mes articles, en tout cas mes tops et mes robes en S. Donc c'est parfait pour moi. Et au niveau du prix, c'est un petit top qui est à 42 €. Encore une fois, on est sur des prix qui sont quand même assez élevés chez Abercrombie & Fitch. Mais la qualité en général, elle est plutôt là. Parce qu'en fait, je trouve qu'ils sont vraiment très forts pour les coupes chez Abercrombie. Ils font des choses qui sont très flatteuses, qui sont très bien coupées. Donc voilà pour ce petit top-ci que vraiment j'aime énormément. Et son petit détail de fleurs, ça fait très vintage. Et j'adore ça. Dans le même style, j'ai également celui-ci à vous montrer. Pareil, effet très rétro que j'adore avec la poitrine qui est assez lâche avec un petit élastique ici en haut et un petit nœud pour le resserrer. Et puis après, on est vraiment sur un effet un petit peu corsé, un petit peu comme la robe que je porte ici. Donc c'est-à-dire que c'est assez près du corps et ça fait du coup très flatteur, ça met vraiment la poitrine en valeur. Je trouve ça super joli et à l'arrière on a encore une fois des bretelles fines qui sont ajustables et puis un dos qui est froncé, qui permet vraiment de s'adapter plus facilement au corps. Donc ça c'est génial également. Celui-ci au niveau de la matière il est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus épais et qualitatif. Et d'ailleurs ça se voit puisqu'en fait la matière ici on est sur du 55% coton et du 45% viscose. Donc voilà, ça se sent tout de suite honnêtement au toucher. Et celui-ci était au même prix que le précédent, donc 42 €. Mais je vous le précise également, il y a très souvent en fait des promotions sur Abercrombie. Vous avez également la possibilité d'avoir des chèques cadeaux, etc. Donc c'est rare de payer honnêtement le prix plein pour un article. Là je vous donne le prix plein, mais en général voilà, c'est quand même assez facile de les avoir en promotion parce qu'il y a tout le temps des promotions chez eux. Donc jetez un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Mais en tout cas moi j'adore ce petit motif carreau Vichy, vraiment à l'ancienne, encore une fois assez rétro. J'adore ce style là en ce moment, donc voilà pour celui-ci. Troisième petit top de chez Abercrombie & Fitch que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Là on est totalement sur un dupe de Reformation.
Reformation, c'est le genre de top qui se vend 150 € chez eux. Là pour le coup on l'a pour un petit peu moins cher du coup chez Abercrombie & Fitch, et celui-ci je l'adore, je pense que c'est mon préféré des trois. Donc encore une fois on a des petites bretelles mais cette fois avec des petits nœuds sur les épaules, ce qui rajoute du coup ce petit détail féminin que j'aime énormément. On a encore une fois le dos froncé à l'arrière qui permet vraiment de s'adapter au corps, et puis cette fois-ci on a en fait à l'avant un décolleté cœur, encore une fois très féminin, très élégant, très facile à porter. On peut totalement rentrer le top dans son bas, ça marche très bien avec un jean, ça marche très bien avec une jupe longue par exemple. C'est le genre de top qui va avec beaucoup de choses et qui est totalement mon style, donc j'adore ce top là. Donc celui-ci il est blanc avec des petites fleurs bleues, et au niveau de la matière on est sur du lin et de la viscose, donc celui-ci c'est vraiment le plus qualitatif honnêtement. Il est vraiment magnifique, il est très épais, il est très doux, très agréable à porter, et celui-ci vraiment voilà je l'adore. Il est au même prix que les précédents, donc 42 € également. Et enfin, quatrième top de chez Abercrombie & Fitch, on a ce petit top là, cette fois à manches 3/4 avec des manches ballons comme ça, et puis un col cœur à l'avant et carré à l'arrière. On retrouve encore une fois le détail du smoké à l'arrière. Et puis on a un léger froncé aussi au niveau de la poitrine. Comme je vous le disais, vraiment les coupes de chez Abercrombie, je les trouve super bien faites. Elles sont très travaillées, elles sont vraiment flatteuses et élégantes. Pareil, c'est le genre de top et le genre de coupe qui est difficile à trouver, je trouve, dans les enseignes classiques. Ça me fait encore une fois énormément penser à Reformation. Et c'est des choses que j'ai du mal à trouver ailleurs, donc c'est pour ça que je les achète en général chez Abercrombie, et je les trouve très très belles chez eux. Celui-ci il était à 52 €, donc un petit peu plus cher que les autres. Un petit peu cher honnêtement pour ce genre de top encore une fois, mais vraiment regardez les promotions, regardez les codes promo qu'ils ont très régulièrement, parce que c'est le meilleur moment en fait pour acheter ces pièces là qui sinon je l'avoue sont un petit peu chères. Chez Abercrombie toujours, j'ai deux robes à vous montrer. La première c'est celle-ci, c'est une robe du coup midi avec une fente sur l'avant, encore une fois totalement Reformation. C'est une copie conforme de une des robes de chez Reformation, donc formidable de ce côté là puisqu'elle est 2 fois moins chère. On a donc du coup un petit décolleté un petit peu cœur encore sur l'avant, des bretelles qui sont toutes fines et qui sont réglables. On a un dos encore une fois avec un côté smoké pour le confort, et puis on a une fermeture éclair qui descend jusque dans le bas du dos, ce qui fait qu'elle est très facile à enfiler, très agréable à porter. La matière est très douce, très épaisse, très qualitative. Elle n'est pas du tout transparente puisqu'elle est entièrement doublée. C'est une robe que je trouve absolument somptueuse, celle-ci, elle est vraiment magnifique. C'est le genre de robe que je cherche tout le temps mais que je ne trouve absolument jamais. Celle-ci elle est parfaite, elle est parfaitement coupée en plus pour les filles qui comme moi ont des formes, je trouve qu'elle tombe parfaitement, donc celle-ci c'est un énorme coup de cœur. Au niveau de la taille je l'ai prise en S, je l'avais commandée en fait au départ en M mais elle était beaucoup trop grande, et au niveau du prix on était sur 130 € sur celle-là. Ce qui est un prix encore une fois, mais je sais que c'est le genre de pièce que je vais garder très longtemps dans mon dressing, que je vais porter tous les ans avec plaisir, donc selon moi ça vaut le coup. Et la deuxième robe dont je voulais vous parler, c'est celle que je porte sur moi actuellement, qui encore une fois est une Abercrombie & Fitch avec son beau col carré. Honnêtement je suis absolument fan de ce détail là. Je trouve qu'encore une fois elle est très très bien coupée. C'est vraiment sa coupe qui fait tout je trouve, parce que sinon on est quand même sur des choses assez basiques. On est sur un carreau Vichy bleu marine blanc, donc assez classique, assez basique, mais cette coupe avec ce col carré, je trouve que ça met vraiment en valeur les épaules, que ça met vraiment en valeur la poitrine et le décolleté, et j'adore. Et puis après sur le bas on part un peu sur cet effet tulipe, vous savez, un petit peu croisé comme ça. La longueur je la trouve parfaite honnêtement, elle est ni trop courte ni trop longue cette robe. Elle est vraiment flatteuse, elle est très jolie. Elle est un petit peu courte à l'avant, j'avoue, mais du coup voilà, c'est vrai que ça compense puisqu'à l'arrière et sur les côtés, elle a la taille vraiment, elle a la longueur en tout cas parfaite pour moi. Et d'ailleurs si le modèle vous plaît mais que le motif n'est pas votre favori, sachez qu'elle existe dans d'autres motifs et aussi dans des couleurs unies. Donc je vous laisserai de toute façon comme d'habitude tous les liens en barre d'infos, donc si une pièce vous intéresse vous pouvez la retrouver comme ça. Et au niveau de la taille pareil, je suis restée sur un S sur celle-ci. Elle est juste au niveau des hanches, c'est à dire qu'il n'aurait pas fallu plus petit parce que sinon je ne rentrais pas au niveau des hanches, mais elle est parfaite au niveau du top et au niveau de la poitrine. Donc voilà pour celle-ci. Celle-ci a été en promotion lorsque je l'ai achetée et il me semble qu'elle l'est toujours, donc n'hésitez pas, surtout si elle vous intéresse, elle est vraiment super jolie.
Alors ensuite j'ai 3 articles à vous montrer de chez Zara, dont 2 jeans. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est un jean qui est coloris beige. C'est vraiment une très jolie couleur. C'est vrai que j'en avais commandé un autre en fait de chez & Other Stories et c'était une couleur un petit peu plus claire, un petit peu plus sable. Là on est vraiment sur un beige un petit peu marronné, glacé. Je trouve cette couleur absolument sublime et ce que j'aime par-dessus tout en fait c'est la coupe. On est vraiment sur une coupe wide leg un petit peu courte sur la cheville mais pas trop, très taille haute. C'est une coupe honnêtement qui est très simple avec 2 belles poches à l'arrière, mais c'est ce qu'il y a en fait de plus flatteur sur moi. Donc j'adore vraiment ce jean-ci, c'est quelque chose qui manquait cruellement à ma garde-robe. J'ai déjà ce genre de coupe sur des jeans classiques et sur des jeans blancs, mais sur des jeans un peu colorés comme ça je n'avais pas du tout et je trouve que ça reste dans ma palette de neutres qui est très pratique à porter et qui se porte avec tout, mais ça permet de varier un petit peu et notamment ça va très bien avec les tops de chez & Other Stories que je vous ai montré précédemment. Donc un gros coup de cœur pour ce jean là. Il n'y a plus l'étiquette dessus parce que je l'ai déjà porté, mais il était à 39,95 €, celui-ci qui est à peu près dans les prix en général de chez Zara, des jeans un petit peu plus qualitatifs et honnêtement il est parfait, je l'adore. Deuxième pièce de chez Zara et deuxième jean, c'est en fait, si vous avez déjà vu mon dernier haul Zara, exactement le même jean que celui que j'avais acheté dans cette vidéo là. C'est un jean qui s'appelle The 90s Full Length, qui est un jean qui fait apparemment beaucoup de bruit sur TikTok parce qu'il a une coupe assez 90s justement, années 90, qui fait fureur. Je l'adore moi personnellement ce jean là, je l'avais déjà du coup dans la couleur la plus claire, je l'avais coupé et j'ai fait exactement la même chose sur celui-ci, j'ai coupé le bout tout simplement parce que moi j'aime pas vraiment cet effet qui tombe sur la cheville comme les jeunes le portent aujourd'hui, je trouve pas ça très élégant. Du coup je l'ai coupé un petit peu plus court et il est absolument parfait comme ça. Donc c'est un jean qui est très taille haute avec de belles poches à l'avant et également à l'arrière, et puis il est très large au niveau des jambes. Il a vraiment cet effet wide leg qui est très tendance ces temps-ci et qui est aussi très flatteur sur une morphologie un petit peu comme la mienne, c'est-à-dire avec des formes. Et celui-ci il était également à 39,95 € et donc sachez qu'il existe dans plein de coloris. Il existe également avec des déchirures au niveau des genoux, mais ça n'est pas du tout mon style, donc moi je me suis contentée du bleu classique. Et alors dernière pièce de chez Zara, c'est un petit top encore une fois assez basique qui ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré juste avant de chez & Other Stories. Ils appellent ça une encolure américaine, donc c'est encore une fois assez découpé au niveau des épaules. C'est un col qui est carré et qui est assez haut, et dans le dos on a un petit croisé comme ça tout mignon. Ça c'est vraiment les basiques de chez Zara, donc c'est les pièces qui sont pas chères du tout et qui ne sont du coup pas très qualitatives honnêtement. Il est un petit peu transparent, la matière est pas très épaisse, c'est là qu'on voit vraiment la différence du coup entre ceux que je vous ai montré de chez & Other Stories au début de cette vidéo et celui-ci. Mais il est joli et puis il a une couleur un petit peu beige, mais un beige qui est chaud, donc j'aime beaucoup également. Celui-ci je l'ai pris aussi en taille S et il était à 12,95 €, donc vraiment un petit basique pas cher du tout que vous pouvez mettre avec beaucoup de choses. Donc si vous cherchez une alternative au & Other Stories que vous trouvez un petit peu cher, celui-ci c'est une bonne alternative honnêtement. Il est très sympa, il a une très jolie coupe, très flatteuse aussi, et puis pour pas cher du tout, donc voilà. D'ailleurs si vous vous demandez ce que je porte en dessous, parce que on peut pas vraiment porter de soutien-gorge avec ce genre de petits tops, et ils sont assez transparents. Je porte en fait des coques en silicone adhésive, donc qui sont collées du coup directement sur ma poitrine, ce qui permet finalement d'avoir l'effet soutien-gorge sans les bretelles et sans le dos. C'est vraiment la meilleure option pour ce genre de top je trouve, donc voilà pour la petite astuce soutien-gorge. Et alors pour terminer cette longue vidéo, je pense qu'elle va être très longue, j'espère que vous êtes encore là, mais du coup je voulais vous parler en fait de Jonac et de 2 paires de chaussures que j'avais achetées chez eux durant les soldes. Je vous en parle encore en fait parce qu'elles sont encore en stock et parce qu'elles sont encore aussi en solde. Donc profitez-en surtout si elles vous intéressent. Mes préférées ce sont celles-ci, donc ce sont des petites sandales encore une fois très années 90, début 2000, petites sandales avec des petites lanières comme ça très basiques avec un bout carré
et puis très minimaliste en fait. C'est vraiment le genre de chaussures qu'on voit absolument partout. Elles sont magnifiques celles-ci, elles ont un petit talon comme ça de quelques centimètres, donc très confortable pour toute la journée. Elles ont une attache ici au niveau du talon et puis sinon elles sont croisées comme ça sur le pied. Au niveau de la couleur, on est sur un camel que moi j'appelle rétro en fait, c'est le genre de couleur vraiment vintage que j'aime beaucoup, qui va absolument pareil avec tout. Vous allez voir que je l'ai porté avec, enfin vous aurez vu plutôt que je l'ai porté avec toutes les tenues de cette vidéo quasiment. Ça va absolument avec énormément de choses et je les adore. Jonac, c'est une marque que je découvre, c'est-à-dire que c'est mon premier achat en fait chez eux. J'avais déjà essayé des chaussures mais à chaque fois j'étais un petit peu serrée au niveau de l'avant. Sachez que sur celle-ci honnêtement ça passe parce que ce sont des nu-pieds et parce que les sangles sont assez bien placées. Donc si comme moi vous avez le pied un petit peu large, celle-ci ça passe, mais ce sera encore mieux en fait sur la paire suivante. Paire qui est celle-ci, qui est une paire en fait de mules cette fois, puisqu'on n'a aucune attache sur la cheville, on n'a que des lanières comme ça sur l'avant. Encore une fois on a un bout carré, c'est vraiment une des spécialités de Jonac. Ils font quasiment que des bouts carrés je crois et c'est vraiment, voilà, c'est leur signature, c'est leur identité. Mais du coup c'est assez, encore une fois, rétro, minimaliste avec un petit talon qui est à peu près la même hauteur que l'autre. Et encore une fois très confortable, c'est également le cas sur l'autre paire mais en fait on a une semelle qui est totalement rembourrée donc du coup elle est super confortable. Jonac de toute façon ce sont des chaussures vraiment de qualité qui sont faites majoritairement en cuir et qui sont surtout fabriquées en Europe, donc très bon point. C'est une marque française aussi également, donc c'est une marque que je voulais absolument ajouter à mon dressing et j'ai profité des soldes pour le faire. Et je suis vraiment pas déçue honnêtement. Celles-ci elles sont du coup un petit peu crème, elles sont pas blanches, elles sont crème et j'adore. Et celles-ci justement, si vous avez comme moi le pied assez large, celles-ci elles sont parfaites parce que les lanières sont assez loose. On peut vraiment passer le pied tranquillement, c'est presque un peu grand même à ce niveau-là. Mais voilà, rien à redire sur ces chaussures-là, je les adore et je sais que je vais continuer à regarder le site de Jonac parce que c'est vraiment une très belle découverte et profitez-en puisqu'ils ont encore du coup leur prix soldé sur toutes les paires. Il leur reste encore énormément de modèles, énormément de tailles et de disponibilité. Donc si vous cherchez encore des petites sandales pour la rentrée, Jonac est une très bonne option. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les petites nouveautés que je vous ai montrées vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce préférée et si une des pièces que je vous ai montrées vous fait de l'œil. N'hésitez pas non plus à laisser un j'aime à cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Je poste ici 2 fois par semaine. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!